Hugues Capet et le début des Capétiens. La naissance de la France. Salut les chronokids. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur du Moyen-Âge, à une époque où la France n'existait pas encore comme on la connaît. On va découvrir un personnage très important, Hugues Capet. Vous avez déjà entendu parler de lui? C'est le tout premier roi de la dynastie des Capétiens, celle qui va durer plus de 300 ans et poser les bases de la France d'aujourd'hui. Mais qui était vraiment Hugues Capet et comment est-il devenu roi? Pour comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. On est en l'an 987. Le pays qu'on appelle aujourd'hui la France est en fait un ensemble de petits royaumes et de seigneuries. Chaque seigneur fait un peu ce qu'il veut, et le roi n'a pas beaucoup de pouvoir. Le dernier roi de la dynastie carolingienne, Louis V, vient de mourir sans laisser de fils. C'est une grande crise, car personne ne sait qui doit prendre sa place. C'est là qu'arrive Hugues Capet. Il n'est pas le plus puissant seigneur du royaume, mais il est rusé, intelligent et très respecté par l'Église. À cette époque, l'Église a un rôle super important pour désigner les rois. Hugues a un grand avantage. Il est soutenu par les évêques et les abbés, les chefs religieux. Grâce à cet appui, il est élu roi par les grands seigneurs du royaume, dans la ville de Senlis. C'est un moment historique, car pour la première fois, un roi n'est pas seulement choisi parce qu'il est de sang royal, mais parce qu'il a le soutien des grands du royaume. Une fois couronné, Hugues Capet a une grande idée. Il veut faire en sorte que son fils devienne roi après lui. Mais à l'époque, ce n'est pas si facile. Les seigneurs préfèrent souvent choisir un roi plutôt que de laisser le trône à un héritier. Alors Hugues trouve une solution très astucieuse. Il fait sacrer son fils, Robert, de son vivant. En gros, il y a deux rois en même temps, Hugues et Robert. Quand Hugues meurt, Robert devient roi automatiquement. Pas besoin de nouvelles élections, c'est le début de la dynastie des Capétiens. Et elle va durer très longtemps. Les Capétiens vont régner sur la France pendant plus de 300 ans, et même encore plus si on compte les familles qui en descendent, comme les Valois et les Bourbons. Les Capétiens, c'est un peu la famille fondatrice de la France. Ils vont transformer un royaume morcelé en un pays plus uni, avec un roi de plus en plus puissant. Mais Hugues Capet n'a pas eu la tâche facile. Au début de son règne, il n'a pas beaucoup de terres. En fait, il est surtout roi de la région autour de Paris et d'Orléans. Les grands seigneurs, eux, contrôlent des territoires bien plus vastes. Par exemple, le duc de Normandie ou le comte de Flandre sont beaucoup plus riches et plus puissants que le roi. Pour garder son trône, Hugues doit être malin. Il ne cherche pas à faire la guerre, mais à tisser des alliances, notamment avec l'Église, pour se faire respecter. Peu à peu, les rois capétiens vont réussir à agrandir leur territoire. Leur grande force, ils savent rester prudents. Contrairement aux rois précédents, ils s'assurent toujours que leur fils soit sacré avant leur mort. C'est comme ça qu'ils créent une tradition. Le trône passe de père en fils sans être remis en question. Et ça, c'est une vraie révolution pour l'époque. Les Capétiens vont aussi s'entourer de conseillers et de juristes pour mieux organiser le royaume. Ils vont créer des lois, renforcer le pouvoir royal et construire des châteaux pour protéger leurs terres. À chaque génération, ils grignotent un peu plus de pouvoir sur les grands seigneurs. Ce travail de longue haleine finira par payer. À la fin du Moyen-Âge, les rois capétiens seront les plus puissants d'Europe. Hugues Capet, lui, n'a pas eu un règne spectaculaire. Il n'a pas gagné de grandes batailles ni conquis de nouveaux territoires. Mais il a posé les fondations d'une dynastie solide, capable de transformer un royaume divisé en une nation plus forte. C'est grâce à lui que la France commence à prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors, la prochaine fois qu'on vous parle des grands rois de France, n'oubliez pas ce petit détail. Tout a commencé avec un roi discret mais très malin qui a su créer une lignée puissante et durable. Voilà pourquoi Hugues Capet est si important. Et vous aimeriez être un roi ou une reine à cette époque? Peut-être pas si facile, hein? Entre les complots, les alliances et les trahisons, mieux vaut être bien entouré. Alors, prêt pour d'autres aventures historiques. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de nous suivre pour encore plus de découvertes.